Vous le constatez vous-même tous les jours en faisant vos courses, le choix de variétés de fruits et de légumes disponibles dans le commerce est bien maigre. Et surtout, on constate depuis pas mal d'années déjà une perte de goût des produits agricoles, une tendance que les AMAP, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, ont décidé de combattre. Comment ? Eh bien, nous faisant découvrir les qualités des légumes anciens, d'où la présence aujourd'hui de nos deux invités. Tout d'abord, Éric Morfeuillet, qui est à ma gauche, qui est en vert. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes maraîcher au sein d'une AMAP qui est située à Saint-Romain-de-Popay, j'adore ce nom, et c'est dans le Rhône. Et à votre gauche, donc à ma droite, Alain Alexanian. Bonjour Alain Alexanian. Bonjour. Vous êtes, comme votre costume l'indique, chef cuisinier, quoi qu'il est orange, c'est plutôt rare. Oui. Vous avez été à la tête d'un restaurant qui portait votre nom pendant de nombreuses années à Lyon, restaurant étoilé, qui plus est. Première question, elle est pour Éric Morfeuillet. C'est que les AMAP de la région Auvergne-Rhône-Alpes viennent de lancer donc une opération qui est destinée à nous faire connaître les légumes anciens. Quand on parle de légumes anciens, c'est quoi ? C'est quoi ces légumes ? Alors, c'est des variétés qui étaient cultivées avant-guerre, donc sans chimie, et qui, au fil des années, se sont perdues avec l'urbanisation autour de Lyon, vu que Lyon était une grande cité maraîchère avant-guerre, et du coup, on a perdu un petit peu ce patrimoine, et du coup, on essaye de relancer un petit peu. Alors, vous qui êtes un jeune agriculteur, ça se voit, hein, est-ce que vous les connaissiez d'ailleurs, ces variétés ? Alors non, du coup, je les connaissais pas du tout, donc c'est vrai que c'était une grande découverte de pouvoir cultiver ces légumes et de faire partie de ce projet. C'est toutes sortes de légumes, hein ? Oui, alors du coup, on a... Bon, ceci, par exemple, ça, ce sont des graines hein, que j'ai à côté de moi. C'est des graines de quoi ? Parce que moi, je suis complètement novice en la matière. Vous pourriez me raconter n'importe quoi. C'est du petit pois d'annonais, donc voilà, du pois grain. Donc on a cultivé, là, sur les légumes qu'on a fait, donc on a fait du poivron d'Ampuis, de la courge romaine de l'Ain et du navet noir des Monts d'Or. Donc, alors pourquoi ces trois variétés particulières ? Alors, ces trois légumes, on peut le dire. Du coup, pourquoi ces trois variétés ? Je pense qu'on a fait un choix sur trois zones géographiques un petit peu différentes. Donc le sud de Lyon, sur l'Ain, et un peu la région autour de Lyon, Caluire, donc pour avoir un petit peu peut-être des caractéristiques différentes au niveau de ces légumes. Il fallait une variété au sein de la région, et puis au sein des légumes qui se ressemblent pas trop, hein, avec lesquels on fait des choses différentes, ce qui est intéressant pour le chef cuisinier, bien évidemment. Elles viennent d'où, ces graines, d'ailleurs ? On sait quel âge elles ont ? Alors, l'âge, on sait qu'elles étaient cultivées avant-guerre, après de... On n'a pas leur pédigré que ça. Oui, voilà. Voilà. Donc, c'est des graines qui ont pu être recensées par le CRBA. Alors, le CRBA, je vous laisse le décliner parce que je vais me tromper, moi. À moins que ce soit un piège que je vous tende. Alors, c'est le centre de ressources botaniques appliquées qui se trouve à proximité de la région lyonnaise, sur Marcy-l'Étoile, voilà, donc qui a recensé. Donc là, en termes fait un superbe travail, ils sont venus d'ailleurs nous l'expliquer, mais si vous n'étiez pas là, on précise quand même. Voilà, donc actuellement, ils ont recensé une vingtaine de variétés de légumes régionales, du coup, qu'ils ont collectées, donc qui peuvent remettre à disposition. Et donc, d'où on essaye de recultiver certaines de ces variétés. Voilà. Donc, le CRBA a récupéré des graines, enfin, il les a prises dans sa collection, il vous les a données, vous les avez cultivées. Mais alors, quand on est un jeune agriculteur qui ne connaît pas ces variétés, est-ce qu'on se pose des questions sur la façon de les cultiver ? Oui, un petit peu, forcément, parce qu'on se dit, est-ce qu'elles vont être adaptées à mon lieu, vu que c'est par rapport au nom, elles ont vraiment un nom spécifique, donc le poivron d'Ampuis, donc c'est pas du poivron de Saint-Romain-de-Popay. Voilà, oui, c'est ça. Est-ce qu'il va se plaire ? Donc, effectivement, donc est-ce qu'il va se plaire ? Donc du coup, voilà, c'est des petites questions comme ça. Donc après, on conduit la culture comme le reste et on découvre au fur et à mesure. Et du coup, après, c'est appréciable de pouvoir voir l'évolution et de récolter ces produits. Alors, ces produits qui vous ont permis d'avoir des surprises ou pas ? Oui, de très bonnes surprises, surtout gustativement finalement, parce que... c'était un petit peu ma question, en fait. Est-ce qu'ils vont être bons ? C'est vrai, parce que moi, c'est un petit peu... Est-ce qu'ils vont être bons ? Est-ce qu'ils vont être meilleurs que les autres ? Voilà, c'est ça, parce que moi, j'attache beaucoup d'importance au goût du produit. Donc, c'est vrai que c'était un petit peu l'interrogation, quoi. Alors, on est en train de voir notre ami Alain Alexanian en train de cuisiner. Alors là, c'est une courge, cette fois-ci. Alors, c'est que le réseau des AMAP de la région vous a proposé
de les cuisiner. Déjà, est-ce que vous les connaissiez, vous aussi, ces légumes? Alors, comme Eric, je ne les connaissais absolument pas. Les légumes, ces variétés-là, je veux dire. Et oui, ces variétés-là, je ne les connaissais pas, ni le goût qu'ils pouvaient avoir. Donc, c'était très curieux de pouvoir être mis en avant. Un cuisinier goûte d'abord toujours un peu cru, comme ça. Et la première approche qu'on peut avoir, c'est justement cette sensibilité avec la douceur du produit, cette peau qui est très fine, quel que soit le produit, les 3 produits dont Eric a parlé. C'est leur point commun, ça, la finesse de la peau. Sur ces 3-là, oui. Ouais. Et au-delà de ça, il y a une finesse dans le goût, ou en tout cas quelque chose qu'on ne connaît pas quand on prend... Il parle des poivrons. Le poivron, ça a une signification assez bien ancrée dans notre tête, alors que celui-là, c'est une toute petite bourse, très fine, qui tient dans le creux de la main. Donc on se dit, mais c'est pas possible, il n'y a rien à manger en tant que tel, comme un poivron normal. Mais c'est tellement beau et c'est tellement accueillant pour d'autres façons de cuisiner, de mettre en avant. Tout à l'heure, on voyait le cuisinier qui parlait de boulgour, etc. Moi, j'aime bien les légumes, donc on essaye de tout faire pousser en même temps que la saison et que la région. Et comme là, en l'occurrence, sur le tuto, on peut voir que c'était la saison des aubergines. On a mis une petite compotée d'aubergines dedans. Ça fait une petite bourse où juste au-dessus, il y a une tranche de tomate parce que tout l'accompagnait. Et c'était, alors, sans le faire exprès, on est et végétarien, et vegan, et goûteux à la fois. C'est d'abord le goût qui compte, parce qu'en France, on peut faire passer tout ce qu'on veut. S'il n'y a pas le goût, ça ne passera pas. C'est pas psychologique, c'est pas parce que vous saviez que c'était des légumes anciens qu'a priori ils auraient plus de goût, que la peau serait différente, que c'est vraiment une réalité. Pas du tout, c'est constaté. Ah mais totalement. Et puis au-delà de ça, je me suis dit mais s'il n'y a rien à manger en tant que chair par exemple, faisons-le sécher, on le broie et effectivement ça en devient presque un piment. Ça veut dire que dans la région, il y a peut-être une centaine d'années, on avait notre piment régional, comme le piment de la Bresse par exemple, qu'on a aussi un peu oublié et qu'on essaye grâce aux AMAP de le mettre un peu en avant. Mais tout ce cercle vertueux d'aller vers la graine du producteur, le producteur dans le panier à la maison et à la maison, il faut le cuisiner. Les tutos sont faits pour ça. On a beaucoup de chance parce que certains ont cru en nous, entre autres la métropole de Lyon qui effectivement a eu contact avec les AMAP et derrière ça, il faut leur donner envie, faim et le cuisinier est juste là pour dire la dernière touche, celle de la maison, celle que vous allez avoir dans votre panier AMAP, eh ben c'est le cuisinier qui peut vous donner une idée. Ouais. Alors justement, avant de nous dire comment vous avez cuisiné, Eric, j'aimerais qu'on nous dise un mot de ce qu'on appelle, enfin ce que Alain appelle les tutos. C'est quoi ces petites vidéos qu'on est en train de voir? Du coup, oui, voilà, donc il y a eu ces petites vidéos et puis nous dans la distribution des paniers, donc on remettait des petites fiches en fait avec l'historique du légume et la fiche recette, réalisée par Alain. Voilà, parce que les AMAP sont très connus pour ça, mais ce n'est pas votre seule fonction, c'est les paniers, ces célèbres paniers pour lesquels on prend un abonnement à l'année et qu'on vient chercher. C'est toutes les semaines ou... Alors toutes les semaines, oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc à vos clients, vous remettiez ces petites fiches pour les sensibiliser? Voilà, c'est ça, ouais, en remettant le légume dans le panier, donc pour faire découvrir ce légume. Et donc on remettait ces petites fiches avec l'histoire et la recette, donc ça permettait simplement de cuisiner et de découvrir un légume. Et donc ils découvraient de nouveaux légumes. Voilà, c'est ça. Ouais, donc, Et alors, ces petits films ont été réalisés pour que vraiment on voit le travail dans sa précision. Donc c'est Alain Alexanian qui s'est mis, j'allais dire, au fourneau. On voit surtout des choses faites en extérieur, c'est encore plus beau. Alors, petite parenthèse, ils sont magnifiques, ces films. C'est vrai que ça donne envie. Hein. Non, ça n'est fait justement que à l'extérieur pour faire voir que c'est très simple, très rapide. Voilà, il ne faut pas une cuisine de cuisinier pour réussir les plats. Il ne faut pas un four, il ne faut pas un mixeur, il faut juste un réchaud, une table, un couteau, une planche. C'est tout. Ça veut dire qu'en 10 minutes, vous pouvez avoir une recette très simple, très facile, saine forcément, et en plus de ça, qui connaît les AMAP, on sait que c'est bio, que ça a été cuisiné, en tout cas poussé de la manière la plus naturelle possible. On a quelque chose qui est absolument dingue, c'est de retrouver quelque chose de ce qu'on appelle nouveau et qui est très ancien. Et ces légumes-là, parce qu'on a eu la chance d'avoir le cercle vertueux justement entre ceux qui nous aident à le mettre en avant, la métropole de Lyon qui y croit et qui effectivement est là pour financer un peu, les AMAP qui y croient et qui peut-être vont améliorer, voire changer, apporter de l'originalité au panier, et puis derrière un cuisinier qui peut donner une idée. Et cette idée-là, elle est dans la simplicité et dans le fait que ça soit
facile. En 10 minutes, les recettes sont faites. Ouais. Éric Morfeuillet, vous avez goûté au plat fait par Alain Exagnan? Bon, ça vous a plu? Oui, voilà, la courge, effectivement. Ouais, on a cuisiné la courge sur l'exploitation, et c'est vrai que c'était... Ouais. Donc effectivement, ça s'est fait très simplement à l'extérieur et en très peu de temps, et donc avec un plat savoureux. Alain, vous nous avez dit, les légumes, un cuisinier, le premier réflexe là, c'est de les goûter même crus. Alors je sais qu'on mange de la courge crue, on peut la manger en salade, et ça on l'ignore souvent. Donc vous les avez goûtés. Après, vous êtes posé des questions sur la façon de les cuisiner, comme je demandais à Éric sur la façon de les cultiver, parce qu'ils sont différents. Oui, parce que tout à l'heure, enfin, vous me disiez en goût de cru, les courges, oui, mais par exemple, il y en a qu'une seule, la butternut, qui peut être mangée crue, bien râpée sur la salade. Les autres ne peuvent pas. Donc, à un moment donné, est-ce que celle-là pouvait ou pas? La chair est totalement différente. Donc, comme la chair est différente, on s'est dit comment cuisiner, parce qu'on est quand même au 21e siècle, ne l'oublions pas, et on n'est pas obligé de mettre autant de beurre, de crème, ou de farine, ou de je ne sais quoi, qu'on cuisinait avant. Les longues cuissons, tout ce qu'on avait le temps de faire avant, n'appartiennent plus à la cuisine d'aujourd'hui. Donc, effectivement, on a mis là du lait végétal, on a mis du thé, on a mis une infusion, quelque chose qui appartient à tout le monde aujourd'hui, où le regard est différent. Et allez, une recette très simple, quel que soit le légume que vous avez, vous coupez le légume assez simplement, dans une casserole, vous mettez de l'eau, un peu de sel, vous attendez qu'il n'y ait plus rien, c'est-à-dire plus d'eau, où on ne jette pas d'eau, on jette rien. Vous mettez la matière grasse que vous voulez par-dessus. Aujourd'hui, c'est de l'huile, bien sûr, mais vous pouvez mettre du beurre si vous avez envie. Et la recette est terminée. Ça demande 10 minutes. J'ai faim, j'ai réussi. C'est réussi. Alors, ces recettes, pour l'instant, il y en a 3 qui sont disponibles en vidéo. C'est sur le site des AMAP. C'est ça, mais je pense où on verra l'adresse, ou vous allez sur notre site internet pour la trouver. Donc, il y a la courge romaine de lin sur sa compotée au girolles, miam. Jalousie de navet noir de Caluire en duo avec la belle Louise, vous me dites si je me trompe dans l'intitulé, et poivron d'Ampuis farci au compoté d'aubergine. Ah ben, si avec ça on ne se régale pas, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de ces légumes? C'est qu'on les verra, espérons-le, un jour sur les étals de notre commerçant du coin, et pourquoi pas des hypermarchés, mais il ne faut pas rêver. Non, l'objectif c'est de que ça prenne un petit peu, que ça se développe un petit peu. L'objectif, c'est de récupérer des semences pour pouvoir les redistribuer et faire développer, refaire naître ces variétés localement, déjà dans un premier temps, et que ce soit ouvert, pourquoi pas, aux jardiniers amateurs et puis aux autres maraîchers. Pour maîtriser, faire découvrir ces variétés anciennes. Et puis c'est une façon aussi de faire la nique aux grands semenciers, aux multinationales qui n'ont pas tellement envie qu'on redécouvre ces légumes-là. Ils n'ont pas envie du tout. Non, ils n'ont pas envie du tout pour la seule et simple raison ce n'est pas breveté. Et à partir du moment où c'est pas breveté, c'est, j'allais dire, champagne pour tout le monde. C'est Beaujolais pour tout le monde. Avec modération. Mais forcément. Donc à un moment donné, il faut faut écrire sa vie avec la manière dont on a envie de faire passer ses idées. Oh, c'est le beau message de fin. Alors on en restera là. On a parlé des AMAP tout à l'heure. Il faut simplement marquer légumes anciens à côté et vous avez tout ce qu'il faut. Voilà, on trouve tout. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.